Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Shinsekai et aujourd'hui nous allons parler d'Alita. Alors attention, Alita, film américain, tiré de l'adaptation du manga Gun, et on connaît les Américains sur le manga, Dragon Ball Evolution. Oh, mon dieu, Death Note Netflix, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et ben Alita... Bah c'est plutôt pas mal en fait. Oui, c'est plutôt pas mal. Alors attention, mon avis est subjectif et je n'ai vu que les 2 premiers tomes de Gun. Voilà. Sachant que apparemment le film se base sur les 3 premiers tomes et quelques OAV. Moi je n'ai lu que les 2 premiers tomes et je dirais que voilà, ça ne suit pas les tomes dans son ensemble, l'histoire réellement, mais c'est plus une adaptation, comme d'habitude, de la part de nos amis américains. Mais c'est une bonne adaptation, malgré tout, la majorité de l'univers Gun et de ses personnages, etc., est quand même respectée, mais c'est vrai qu'il y a des incohérences scénaristiques, et par rapport au manga, et voilà, quoi, enfin, quand je vois Alita qui est un personnage qui est un peu trop émotionnel. Alors que de base, c'est un personnage qui ne sait pas qui elle est, qui cherche à se retrouver et qui ne comprend pas les émotions. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'était un peu... il y a une scène un peu... je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène un peu teenager. C'était un peu too much pour Alita quand on connaît le personnage au début de l'œuvre Gun. Mais malgré tout, ils s'en sortent bien. On arrive bien à retranscrire l'univers un peu cyberpunk, post-apocalyptique de l'univers de Gun. Et ça, c'était plutôt sympa. On est vraiment plongé dedans, dans cet univers. Et on y est, quoi. On y croit. Et pour ça, c'est déjà une bonne réussite. Et au niveau technique, le mélange personnage CGI et acteur réel est vraiment bien fait, on sent pas trop la différence, enfin il y a un petit truc quand même, mais c'est agréable pour les yeux, on se laisse emporter, on y croit, et c'est plutôt sympa et bien fait. Donc dans l'ensemble, globalement, c'est plutôt bien, même si, comme je vous ai dit, il y a quelques incohérences, notamment moi qui ai lu que les 2 premiers tomes, l'histoire du motorball, j'en avais jamais entendu parler dans le livre. Peut-être que j'ai pas fait attention, mais en tout cas dans le livre j'en ai pas entendu parler, et là on nous introduit le motorball. Bon, c'est quand même très bien, le motorball. Moi je trouve ça bien, la scène du motorball était vraiment très très bien, certainement la plus cool du film. Mais voilà, enfin dans le manga, moi en tout cas j'en ai pas entendu parler. Après il y a quelques scènes, on sait pas trop... pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais bon, ils sont adaptés au scénario. Dans l'ensemble, c'est une histoire qui tient plutôt la route, même si on sent que le réalisateur a pris son temps pour bien nous transmettre, enfin, nous plonger dans l'univers d'Alita, dans ce monde un peu cyberpunk, etc. Mais qu'il a dû un peu rusher vers la fin pour trouver une conclusion. C'était pas très très net, même si ça se laisse faire, ça se laisse emporter, c'est un film qu'on peut regarder, il y a quand même ce petit côté où on est un peu sur notre faim, car vraiment on sent que la fin était un peu rushée quand même. Malgré le fait qu'on ait réussi à être transporté dans cet univers un peu post-apocalyptique, cyberpunk, il y a un manque, on sent que ce film il est fait pour le divertissement grand public et non pas pour les vrais adeptes de Gun, parce que si on lit le manga, enfin on s'aperçoit très vite que l'univers de Gun, il est dur, il est sanglant, il est âpre, voilà, c'est un monde d'adultes, tandis que là, divertissement, il était un peu plus soft, un peu plus doux, même les personnages, ils étaient un peu plus lisses, et je trouvais ça un peu dommage quand on connaît l'univers de Gun, qui est vraiment très dur, c'est un manga qui est pas fait pour les gosses, quoi. Donc voilà, là il y a eu une réinterprétation un peu comme l'ensemble de l'œuvre. Je dirais que ils ont fait une espèce de réinterprétation pour le grand public de Gun. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, on peut comprendre le choix du réalisateur, de la réalisation, de faire ça pour s'adresser à un maximum de personnes.
Après, pas mal étaient sceptiques sur les yeux d'Alita, hein, quand on a vu la bande-annonce, ces espèces de gros yeux comme ça, on disait mais pourquoi et tout. Mais au final, les yeux d'Alita, je dirais pas normaux, mais ils se laissent regarder, on y prend assez vite goût, on prend l'habitude, et franchement, certes, il y a une différence entre des acteurs réels et la CGI, mais ça se laisse transporter, ça se laisse regarder, il n'y a pas de problème. Et Alita, de ce côté-là, par contre, c'est une vraie prouesse technique qu'ils ont fait, allier aussi bien la CGI que les personnages acteurs réels. On y arrive très très bien, on se laisse très bien prendre, on y croit, les effets spéciaux sont très bien, c'est peut-être un des points forts du film, où ils ont vraiment réussi à lier tout ça, à coordonner tout ça, et nous faire plaisir au niveau visuel, en tout cas. Puis tout cela se traduit notamment par la scène du Motorball, hein, quand Alita fait cette fameuse course, ce fameux match, où vraiment, pour moi, la scène du Motorball est vraiment géniale. Hein. On y croit, il y a de l'action, c'est bien filmé, bien cadré, rien à dire sur cette scène. Et dans l'ensemble, le film essaye plutôt bien de retranscrire tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vous conseille en tout cas Alita, c'est un très bon film. Bon, pour les puristes, ça vaut peut-être pas le coup, mais pour le grand public, en tout cas, ça marche, ça fonctionne. C'est à voir. Donc voilà, quelques défauts, mais dans l'ensemble, on en a plein les yeux. Hein. Franchement, techniquement, c'est très propre. Une histoire correcte. C'est un bon film. C'est un bon film. Et on peut aller le voir sans prise de tête, on pose son cerveau à côté, hop, tac, on regarde, il n'y a aucun problème, dans l'ensemble, c'est un bon film. Donc moi je vous le conseille, allez le voir. Après pour les puristes de Gun, il y a quelques scènes qui vous feront plaisir, parce que Gun, voilà, c'est une grosse œuvre, et voilà, ça vous fera plaisir, vous reconnaîtrez l'univers, etc. C'est quelques scènes très marquantes des premiers tomes, mais après, si c'est pour juger et dire que c'est une réelle adaptation, non, ce n'est pas une, ils ont réinterprété pas mal de choses, donc voilà, pour les puristes, ça sera un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, pour le grand public, c'est un bon film, ça se laisse regarder. Donc voilà, c'était tout pour cet avis sur Alita Battle Angel. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, j'essaierai de faire plus de critiques de films, je sais que je vais bientôt aller voir Dragon Ball ou My Hero, donc il y en aura forcément, il n'y a aucun problème. Je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salabada.